On l'espère en tout cas. Bienvenue à toutes et tous à Oustricourt. La finale X-Trans Senior s'élance pour son tour de chauffe. La grille de départ, Enki Kalteren et Sam Balota s'élanceront sur la première ligne de la grille de départ. Enki en pole position avec un total de 3 victoires sur 5 manches disputées. 3 victoires agrémentées de superbes résultats qui l'ont accompagné. Une troisième et une deuxième place qui lui valent de s'élancer sur la meilleure de toutes les positions sur cette grille de départ à la corde du premier virage. Il avait terminé deuxième en 2022 derrière un certain Eli Goldstein. Cette fois-ci, les positions sont inversées et Enki Kalteren et RSD ont certainement toutes les chances de leur côté pour repartir de Stricourt avec les honneurs. Sam Balota certainement aura d'autres ambitions en tête que de voir RSD soulever le trophée de vainqueur. Il est le représentant le mieux placé de VDK Racing pour aller chercher cette victoire. Lui qui a tant de fois terminé deuxième du championnat de Belgique, cette opportunité est en or pour lui d'aller faire trembler ses rivaux. Et son rival principal, il s'élancera juste derrière, depuis la troisième place sur la grille départ, la plus avantageuse, dit-on, derrière la position, Eli Goldstein, le champion de Belgique en titre, vainqueur il y a un an sur cette terre de Stricourt. Il s'élancera juste derrière Enki Kalteren avec une fin de victoire. Noah Maton à ses côtés pour son retour. Il n'était pas lors de la manche d'ouverture. Il a gagné en manche qualificative. Il aura faim éventuellement de démontrer tout autant de quel bois il se chauffe. Nous partons pour un tour supplémentaire pour mettre les pneus à température. La grille départ n'était pas jugée correcte. Et nous avons un des pilotes là-bas dans le fond de votre image qui est en retard à rejoindre ses petits camarades. Ça nous permet en tout cas de passer la grille départ au complet avec en troisième ligne Bart Ploeg et Lucas Griggs. Télécarte contre Pantano. Aaron Ferrazano, champion de Belgique junior en 2022, vainqueur ici même au Stricourt, s'élancera depuis la 7e place de la grille. Et Yannick Mans à ses côtés, première apparition du jeune pilote GP sur les terres de Stricourt, lui qui a tant fait à l'international pour les couleurs de la Belgique et qui découvre la compétition nationale de bien bel augure pour la suite. Victor Louis et Eli Pruvot seront sur la 5e ligne de la grille départ. Gare au pilote et à sa livrée aisément reconnaissable teintée de rose qui s'élancera donc depuis la 10e place de la grille. Nous aurons ensuite Paco Moisenberger et Danny Carinini sur la 6e ligne. Paco Moisenberger, un des pilotes les plus en verve depuis l'entame du week-end. Il avait manqué la manche d'ouverture. Il a remporté 3 de ses courses qualificatives avant 2 résultats bien moins heureux. Il se retrouve bien loin depuis la 11e place, mais avec cette fin de revanche évidemment qui doit l'animer. Danny Carinini, un ancien vainqueur de la finale mondiale Yamé, à ses côtés sous les couleurs Energy Corse et Benelux. Kevin Lanting à son équipier avec Mathis Merscout sur la 7e ligne, suivi de Mika Voss et François Delati, Clément Massot, Alessandro Tudisca, Gian Camon et Ruben Moya, Mirko Wouters et Marcus Glum, Simon Lacroix, Gilles Renmans, Brent Vandenburg, Mathias Van der Kerkhoff, Thibaut Guélade, Rimmer Blanc, Joop Muller, Théo Piermet, Arthur Vonzor, Iliano Couture, Tobias Norman, Adrien Maruglio, Mess Muller, Casper Norman, le compte y est, les feux s'éteignent et pas encore. On est reparti pour un nouveau tour de chauffe, chers amis. Eh bien, merci en tout cas. Je m'étais préparé pour qu'on s'élance en un seul homme. Eh bien, voilà, on va devoir refaire une petite pause, reprendre notre souffle, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Et on est reparti pour un nouveau tour de mise en grille, tour de chauffe des gommes. Et ça semble en tout cas être plus compliqué que prévu pour parvenir à contenir les envies des 36 compétiteurs de cette finale X30 Senior. Et c'est Sam Balota, évidemment, notre poleman. Enki Kalteren, que dis-je, mais Sam Balota d'une certaine manière, mais Enki Kalteren en pole position, qui doit évidemment dompter le rythme, qui doit dompter les fauves derrière lui, qui doit montrer le rythme et qui doit ralentir le premier afin de permettre à tout le monde de se ranger en formation de grille. Donc ce n'est jamais un exercice très facile, évidemment, de l'extérieur, ça nous semble être aussi clair que de l'eau de roche. Et même avec la pratique, même avec l'expérience, eh bien, il y a toujours ce semblant de pression sur les épaules, cette envie évidemment d'accélérer un peu plus tôt que prévu, cette envie de prendre ne fût-ce qu'un soupçon d'avantage avant le franchissement de la ligne pour essayer de mettre toutes les chances de son côté. Évidemment, c'est humain, ce sont des compétiteurs avant tout, nés pour gagner, nés pour performer devant. Et Enki Kalteren est évidemment bien placé pour le savoir, lui qui a terminé deuxième de la Yamaha Hero Series, la deuxième épreuve sur le karting des Fines de Mariembourg il y a quelques semaines de cela sous la pluie. Vous vous en souvenez, Kalteren avait terminé deuxième devant Goldstein. Il y a un an, sur cette même piste d'Ostricourt, l'ordre final avait été inversé. Ce coup-ci,
Calteren est devant Goldstein, Balota à ses côtés, Maton, Bart Ploeg, Lucas Griggs, Ruben Moya, l'un des hommes en vue de la scène internationale. Yamé est bien loin derrière. Qu'en sera-t-il ce coup-ci? Le peloton qui revient, les feux s'éteignent. On est parti, c'est un départ assez brouillon, mais les feux s'éteignent. Green, green, green. Et je crois que nous avons perdu un des pilotes là-bas en queue de peloton. On va y revenir d'ici quelques instants, mais c'est Heikki Calteren. Heikki Calteren qui n'a pas pu démarrer. Catastrophe pour le pilote RSD. Que vient-il de se passer là-bas? En l'espace de quelques secondes, cette finale vient de déjà subir son premier drame. On se demandait quel était le pilote qui était au ralenti là-bas. C'était un petit peu brouillon comme procédure de départ. Mais Heikki Calteren, qui devait s'élancer depuis la pole avec tous les espoirs de victoire encore reposant sur lui. Bon dernier du peloton. Eh bien, chers amis, voilà un premier retournement de situation. Et quel retournement de situation! Que s'est-il passé là-bas dans le chef d'Heikki Calteren qui avance au ralenti, vous ne voyez pas. Et voilà une occasion en or évidemment pour son opposition. Sam Balota, Noah Maton, Goldstein et le réseau peloton. Eh bien d'aller lui chipper cette victoire qui lui semblait promise par les performances qu'il nous avait démontrées. Incroyable retournement de situation. Alors que tout semblait prêt en tout cas pour s'élancer à l'extinction des feux, Calteren n'a pas suivi le mouvement. Et je me demande s'il va même aller jusqu'au bout de cette finale. Il est tout au bout du peloton, il avance au ralenti. Allons-nous le revoir revenir au stade prématurément? On revient pour l'instant en tête de la course. Avec dans l'ordre Sam Balota, Noah Maton, Goldstein qui ne pouvait pas rêver d'une meilleure opportunité pour briller. Mais chercher pourquoi pas une première victoire. Heikki Calteren qui revient. Il est effectivement toujours en piste avec nous, Heikki Calteren. Mais semble d'ores et déjà dépité. Fait signe à certains de ses mécaniciens. Que peut-il encore faire? Il est bon dernier, 36e et dernier avec près d'un tour de retard sur le reste du peloton. Aïe, aïe, eh bien, c'est toujours désastreux de voir rendre les armes sans combattre. On revient en tête de l'épreuve. Les pilotes qui repassent devant notre cabine. Eli Goldstein vient de prendre la tête des hostilités. Noah Maton deuxième, Sam Balota 3 devant Bart Ploeg, Lucas Griggs, Danny Karenini et Jan Ekmans 7e devant Illy Pruvot. Nous avons ensuite Victor Louis et Mathis Merskode. Belle remontée déjà d'entrée de jeu pour Illy Pruvot qui vient de gagner 2 positions jusqu'en 8e place. Il était 10e sur la grille. Et Jan Ekmans est aussi occupé à se frayer un chemin dans ce peloton. Après des manches qualificatives qui n'ont pas été des plus aisées pour lui. Mais voilà qui est bien décidé à se refaire une santé dans la finale qui compte. La course évidemment la plus importante pour l'attribution des points en vue du championnat. Championnat que menait juste avant de débarquer ici ce week-end. Le pilote vainqueur de la première manche à Mariembourg, ce n'est autre que Ruben Moya. On se souvient d'ailleurs que la finale senior avait été tronquée après quelques tours à cause de l'apparition de la pluie. Drapeau jaune. Drapeau jaune au niveau du 3e secteur du tracé. Que se passe-t-il là-bas? Il y a un pilote qui a dû mettre pied à terre. Et c'est Glum, malheureusement. Le numéro 397 qui doit renoncer, Marcus Glum. Le premier abandon, j'allais dire, parce que Heikki Calteren est toujours bien avec nous. Mais Marcus Glum qui doit donc renoncer. À moins qu'il soit toujours avec nous. Non, pardon, il est toujours avec nous. Je pense que c'est... serait-ce Mirko Wouters là-bas qui s'est retiré sur la droite. Matteo Van Kerkhove est également manquant à l'appel. Ça pourrait bien être Mirko Wouters. Toutes mes excuses, Marcus Glum est toujours bien avec nous dans cette épreuve. On revient en tête, 4 dixièmes entre Eli Goldstein et Noah Maton. 3e place dans les mains de Bart Ploeg. Nous avons Lucas Griggs 4, Sam Balota 5. Celui qui s'est lancé depuis la première ligne de la grille. Le meilleur des départs. Il tente de contenir le retour de Jan Ekmans. Ekmans vient de grimper en 4e position devant Ploeg. Balota 6, Illy Pruvot 7, Karenini 8, Merskode et Louis. Et à vous confirmer donc l'abandon de Mirko Wouters qui rejoint donc Van de Kerkhove au rayon des abandons. Calteren bon dernier toujours. Et bien une finale qui a commencé sur le chapeau de roue avec un énorme retournement de situation. On va pour l'instant poser un petit peu les écarts. Il est encore tôt dans cette course, 9 minutes 30 et un tour. On est encore loin d'avoir tout vu dans cette ultime confrontation du week-end pour la catégorie senior. Quoi qu'il en soit, Goldstein s'est déjà ménagé à petit écart, près d'une demi-seconde d'avance avec un meilleur tour en course sur un tour en 57.3, meilleur tour en course pour Alessandro Tudisca en 57.1.
Il tourne toujours plus rapidement que Noah Maton pour l'instant, Eddie Goldstein. Et vous le voyez d'ailleurs, ça se matérialise. Mais Noah Maton qui n'est plus en deuxième position. Place à Lucas Griggs. Lucas Griggs a pris la deuxième place. Et Noah Maton va perdre le podium pour l'instant au profit de Ian Ekmans. Le pilote de GP qui s'infiltre à l'accord du virage numéro 3 en troisième position. Et la bagarre continue de faire mouche là-bas entre Ekmans et Noah Maton. Égard au retour de Bart Ploeg. Trois pilotes dans la même image, presque à la sortie de la chicane. Sous le regard attentif de Sam Balota. Balota qui ne sera pas parvenu en tout cas à maximiser son départ par l'extérieur. Par l'intérieur justement arrive Noah Maton avec Ekmans. Très très serré dans la chicane. Noah Maton doit s'incliner mais repasse justement devant Lucas Griggs. Un nouveau tour de bouclé devant notre cabine. Une seconde de retard pour Ryan Ekmans sur Eddie Goldstein. Ekmans qui a la voie libre devant lui évidemment. Il laisse Noah Maton et Lucas Griggs s'expliquer derrière. Et attention, Bart Ploeg qui tente de se frayer un chemin là-bas avec Sam Balota. Et c'est passé pas encore pour Sam Balota. Pour Bart Ploeg derrière Sam Balota. Vous les voyez justement à l'image, le pilote du Delray Racing Team. Il tente de contenir le retour de Danny Carinini. On voit, il laisse Pruvot. 9e place, toujours dans les mains de Mathis Merscout et Alessandro Tudisca. Victor Louis est 11 devant Kevin Natinga. Ruben Moya seulement 13e. Le vainqueur de la première manche de Mariembourg, tronqué sous la pluie, on s'en souvient. Moya qui n'aura pas été des plus en réussite en tout cas sur ce tracé de Stricourt qu'il visitait pour la première fois. Après ses victoires du début de saison dans la Miami Euro Series, en Miami Series Benelux et en Miami World Cup. La deuxième du début d'année évidemment sur les terres espagnoles, Ruben Moya, dont le retour en Europe a été un peu plus contrarié. Qu'il en soit, il demeure l'un des protagonistes les plus dangereux à surveiller dans cette catégorie. 8e, l'écart réduit légèrement, mais il se réduit entre Eddie Goldstein et Ian Ekmans. Allons-nous avoir un superbe duel belgo-belge pour la victoire de cette deuxième manche à Miami Series Benelux, à n'en pas douter. Et pour ça, Ekmans va devoir tout donner dans cette finale. Ça passe à l'intérieur du virage numéro 7 là-bas. Avec le soleil toujours de plus en plus difficile de distinguer de qui il s'agit. Je pense que c'est Sam Balota qui vient de prendre l'avantage sur Noah Maton. Avec derrière Lucas Griggs qui tente de contre-attaquer et qui passe Noah Maton à son tour. Donc ça commence un petit peu à défiler. Maton qui doit malheureusement s'incliner sur Danny Carinini. Et c'est un petit peu la porte ouverte de tous côtés pour Noah Maton. Qui, depuis un tour, semble trouver pas mal de difficultés à tenir le rythme de ses adversaires directs. Alors qu'il était dans le top 3, le voilà qui rétrograde en 6e position. Devant Bart Ploeg. Il laisse Pruvot, Tudisca, Mathis Merscout, votre top 10. Il y a un écart qui se stabilise maintenant entre Goldstein et Ian Ekmans. Le pilote Descartes qui a évidemment répondu à la charge du pilote GP. Balota, 3e désormais, avec plus d'une seconde de retard sur Ekmans en 3e position. Lucas Griggs, 4e devant Carinini. Et ça passe pour Carinini, qui se défait d'ailleurs de Noah Maton juste derrière. Avec cet ombrage au niveau des arbres, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué au niveau visibilité dans la chicane là-bas. Avec le soleil dans la vue également. On va faire de notre mieux jusqu'au terme de cette finale. Et voilà, sortie de la chicane. Balota, Carinini, Lucas Griggs qui suit derrière. Avec Bart Ploeg passé 6e désormais. Noah Maton 7. C'est position après position malheureusement pour Noah Maton. Après ce début de course flamboyant, c'est sûr que les potentiels des uns des autres tendent à s'exprimer sur le long terme, sur la longueur de cette finale. On est ici avec Bart Ploeg, juste devant Noah Maton, le pilote néerlandais qui s'accroche à cette 6e place. Ça s'observe, nous sommes dans cette phase avec encore un peu moins de 5 minutes et un tour jusqu'au drapeau à l'année. Cette phase d'observation, parfois un peu plus latente au niveau de son excitation. C'est là qu'on jauge un petit peu la rapidité de son adversaire, qu'on essaie de cravacher tant bien que mal pour réduire un écart. Et ça se tambourine là derrière. Et Noah Maton qui passe. Bart Ploeg, bien fait de la part de Maton. Juste avant le freinage de la chicane, il a repris le gain de la 6e place, Noah. Et Bart Ploeg qui a perdu de la bagarre. En effet,
puisqu'il laisse Pruvot en a profité pour passer également en 7e position, tout comme Alessandro Tudiska. Et Bart Pluch qui est à son tour, il perd quelques places dans l'aventure. Il est 9e désormais, juste devant Mathis Merskaut. Vous voyez là-bas, pris un sandwich, et il vient d'être passé d'ailleurs par Mathis Merskaut. Le prochain pourrait être Victor Louis, un peu en retrait, le pilote RSD, malheureusement pour lui, après d'excellentes manches qualificatives. Victor Louis qui nous avait gratifié une belle 3e place et de 3 5e positions. Et ici qui navigue en dehors du top 10, donc une finale un peu en deçà de ce à quoi il nous avait habitué dans ses manches, Victor Louis. Ça arrive évidemment, performer dans les manches c'est une chose, parvenir à confirmer en finale c'en est une autre, et ça s'est vu à bien des occasions. C'est ce qui fait évidemment de la pratique du karting au plus haut niveau un sport aussi complexe, parfois frustrant aussi. Et à la corde du premier virage, c'est bien fait là-bas de la part de Luca Griggs. Il se fait avaler par Danny Carenini, vous m'avez compris. Le pilote Energy donc qui gagne une position, le voilà désormais 4e devant Griggs. Alors que le 2,96, pardon, que nous avions à l'image, c'était plus loin dans la hiérarchie que ça se passait. C'était Kevin Lantinga sur Ruben Moya, autant pour moi. Même couleur de carte de chaque côté. C'est bien Lantinga qui est désormais 13e au détriment de Ruben Moya. Un peu invisible dans cette finale, le pilote espagnol. Contrairement à son équipier Griggs, qui est 5e derrière Carenini. Et voilà justement Carenini, Griggs, Noah Maton, il laisse Pruvot. 2 minutes 30 et un tour pour Eddie Goldstein qui voit Yannick Mans revenir. Une demi-seconde entre les deux leaders. Est-ce que cette finale X30 Senior va encore nous offrir un retournement de situation comme on en a le secret? Il aura dominé cette épreuve de la tête et des épaules depuis le départ, avec plus une seconde jusqu'à un certain point. Mais voilà que Eddie Goldstein va revenir dans ses rétroviseurs. Et Yannick Mans, la menace GP, la menace jaune fluo, dans le jaune du soleil qui pointe à l'horizon. Le champion sortant de la Yamaha Euro Series, champion de Belgique en titre, face à Yannick Mans, l'un des plus fiers talents de la Belgique à l'international, concourant en Italie depuis des années dans les catégories CIK, qui a réalisé déjà monts et merveilles dans les championnats d'Europe et mondiaux, qui goûte pour la première fois de sa jeune carrière à la compétition nationale, à la catégorie X30. Il trouve énormément de plaisir, tout en affinant évidemment son métier. Et Ekmans pourrait bien nous surprendre en allant titiller le favori établi de la Yamaha Series Benelux, favori à sa propre succession. L'écart est tombé à moins d'une demi-seconde avec un tour en 57.3. Quasiment un chrono similaire dans leur dernier tour pour Eddie Goldstein comme pour Yannick Mans. Il va falloir suivre ça de très très près. Il n'y aura pas beaucoup de temps restant pour Ekmans à tenter quelque chose. Il n'a évidemment rien à perdre dans l'optique du championnat. Donc on est ici avec Sam Balota, 3e, Carenini 4 devant Griggs, Maton, Pruvot, Tudiska, Merskaut, Bart Pluch qui ferme le top 10. Ça s'observe entre les deux leaders dans le virage numéro 1. Top, 4 dixièmes. 4 dixièmes entre Eddie Goldstein et Yannick Mans. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Après celui-ci, une fois que le chrono sera à 0, il en restera encore un. Il ne reste plus beaucoup de temps pour Yannick Mans d'aller chercher son compatriote. Goldstein regarde derrière lui. Est-ce que le médaillé d'or aux Jeux Olympiques du sport automobile peut tenir le coup face à Yannick Mans? Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Il y aura 1 km 4 et 15 virages après celui-ci pour inverser la vapeur. Oh, il est très très proche. Il est très très proche à Yannick Mans. EGP contre TD Kart. Chers amis, attachez vos ceintures. On est parti. Dernier tour à Austricourt de la finale X30 Senior. Sam Balota à votre image, en 3e position, en route vers le podium. En tête, Goldstein, 3 dixièmes sur Yannick Mans dans le virage numéro 3. Il tente de pousser un petit peu son châssis, évidemment. Il tente de se rapprocher tant que faire se peut. Il faut rester dessus.
Et il faut rester dessus, évidemment, nos deux leaders. Goldstein qui parvient à rester devant, évidemment, dans le secteur numéro 2. Au passage de la chicane. Ça saute, un virage, deux virages. L'épingle du numéro 11. Il manquera peut-être quelques mètres, je pense, pour Yannick Ekmans. Il allait vraiment chercher quelqu'un d'expérimenté comme Goldstein. Le virage numéro 2, Jean Devers. Il se décale légèrement dans la trajectoire. La chicane. On va avoir droit au photo finish, mesdames et messieurs. Un dernier coup d'accélérateur. Et Ellie Goldstein va franchir le premier le drapeau à damier. La victoire, comme en 2022, pour Ellie Goldstein. Premier succès de 2023 pour le champion sortant, avec la manière, devant Yannick Ekmans et Sam Balota. Bravo à nos compétiteurs de la catégorie senior. Goldstein, Ekmans, Balota, Dani Karenini 4e, Noah Maton qui finit dans le top 5 de bien belle manière pour son retour à la compétition après avoir fait l'impasse sur la manche d'ouverture. Un retour en grâce pour Noah Maton qui en appelle d'autres, on l'espère. Des performances aussi impressionnantes, solides. Après avoir perdu quelques plumes au fur et à mesure de cette finale, il est parvenu à se refaire pour boucler le top 5 devant Ines Pruvot, Bart Plouk, Lucas Griggs, Alessandro Tedesca et Victor Louis qui referment la marche en 10e position. Mathis Morsko était 11e devant François Delati, Ruben Moya 13, devant Kevin Lantinga, devant ensuite Masso, Ferrazzano, Kamen, Renmans, Glum, Lacroix 20e, suivi de Thibaut Guélade, Vonzor, Voss, Weisenberger 24e seulement pour Pacôme. Devant Couture, Blanc, Norman, Marguglio, Müller, Pirmé, Müller, Vandenburg, Enki Kalteren qui aura vu l'arrivée au final. Mais quelle désillusion pour le camp RSD et pour Enki Kalteren qui avait été tellement solide, tellement régulier dans ses manches au point de s'offrir la pole position. Eh bien, rien n'a tourné rond d'un point de vue mécanique, semble-t-il, au moment de s'élancer au départ. Et c'est donc avec un goût très amer en bouche que le pilote néerlandais quittera Austricourt, en espérant évidemment que la revanche n'en sera que plus belle lors des 2 étapes de la Yami Series Benelux.